Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, nous recevons un héros puisqu'il a écrit Le monde de la nuit, comment j'ai échappé à la pègre, à la drogue et à la sorcellerie. Il s'appelle Grégory Lacroix. Bonsoir Grégory, bienvenue. Bonjour. Votre livre vient de paraître aux éditions Salvator et vous nous racontez un petit peu comment votre chemin vous a mené avec le business à retrouver finalement Dieu. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Juste avant, comme tous les autres invités, je vous invite à nous dire ou lire un extrait de texte de votre choix. Alors le premier extrait, parce que je me suis dit peut-être que je peux en choisir deux, par gourmandise spirituelle, c'est une toute petite phrase des évangiles, en fait, selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 7. « Cherchez et vous trouverez ». Et je trouve que ça résume parfaitement mon parcours de foi, en fait. À un moment donné, on va en parler, je me suis retrouvé dans une situation catastrophique. J'ai cherché, et je n'ai pas la prétention de dire que j'ai trouvé, mais j'ai eu des débuts de réponse. Donc mon chemin de foi a vraiment commencé à partir de ce moment-là. Voilà. Et si je peux me permettre un deuxième extrait, c'est une prière à Sainte Rita, la sainte des causes désespérées, parce qu'on va voir ça. Je me suis retrouvé dans une situation complètement dingue, et Sainte Rita est devenue un peu ma patronne. Voilà. Et j'ai récité très souvent des prières à Sainte Rita, ô puissante Rita, avocate des causes désespérées, soulage ma peine, apaise mes tourments, je ne manquerai pas de glorifier votre nom. Sainte Rita, écoutez-moi. Sainte Rita, protégez-moi. Sainte Rita, exaucez-moi. Et là, je lui demandais une grâce, et puis après, un chapelet derrière pour amplifier ma demande d'intercession. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes un mari comblé avec 3 enfants en bas âge. Oui. Donc voilà, qui comble aussi vos nuits, puisque... oui, beaucoup. Voilà. Vous travaillez dans quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, absolument rien à voir au monde de la nuit. Je travaille dans l'agriculture. Voilà. Je fais plusieurs contrats. Voilà. Actuellement, je suis un maraîcher. Et ça présente une grande qualité, c'est d'être au contact de la création. Voilà. Et je trouve que c'est fabuleux. Alors, ça n'a pas commencé comme ça. Non, du tout. Quand on dévore votre livre, qui est vraiment un peu un livre d'aventure, sauf que c'est une histoire vraie, Oui. Vous démarrez, vous avez à peu près 25 ans, vous vous trouvez dans l'ouest de la France, et enfin vous vous lancez dans le business, vous rêviez de faire ça depuis longtemps, c'est racheter un endroit pour faire un salon de thé dansant. Oui. Alors en fait, je l'ai créé, j'ai pas acheté, j'avais pas un rond. Voilà, j'ai démarré ça. Pourquoi j'ai démarré une activité de dancing ? Parce qu'en fait, j'ai un frère qui est musicien hors pair, mais vraiment un talent extraordinaire. Et du coup, en fait, c'était un projet familial. Monter un dancing, organiser des thés dansants, soirées dansantes. Plutôt parce qu'on avait une fibre musicale très forte. Voilà. Et donc ça, c'était le projet. Sauf que la réalité... on a décidé autrement. Ça, c'est un peu compliqué. Alors, au départ, vous avez fini par acheter cet endroit qui était en centre-ville, qui était une ancienne boîte de nuit ? Oui, c'est ça. En fait, il fallait trouver un local. Et vu que je n'avais pas un rond, hors de question de faire construire un bâtiment. Et j'ai trouvé une ancienne boîte de nuit abandonnée dans le centre-ville d'une commune. Et je me suis dit, ça doit être là. Donc, on va y aller. Voilà. Et c'est parti. Et puis vous partez bille en tête, vous arrivez à finalement avoir des portes qui s'ouvrent, des choses qui marchent, et vous pouvez lancer votre affaire. Je lance mon affaire. Le premier week-end d'ouverture a été un succès considérable. Donc là, je me disais, voilà, j'ai 24 ans, ma vie démarre, tout va bien. J'ouvre un commerce, ça marche, j'ai la santé, c'est parti. Je suis lancé dans la vie à 400 km/h. Voilà. Et assez rapidement, ça dérape. Oui, ça dérape très rapidement. En fait, en quelques mois, j'ai une succession de galères. Et voilà. Puis de la vraie galère, genre la lumière qui tombe. Oui, en fait, des grosses galères insolites. Alors, en 2 niveaux se superposaient. L'insolite, une boule à facettes qui tombe sur la tête d'une cliente devant 200 clients. Et donc là, les rumeurs, voilà, oh là là, le bâtiment. Elle n'en meurt pas ? Non. Elle ne meurt pas, en fait, par chance, elle avait une épaisse coiffure, donc ça amortit le choc. Et je me disais, oh là là, ça démarre mal. Des bruits bizarres un peu dans cet établissement.
Bon, et à côté de ça, des problèmes politiques, des problèmes administratifs qui engendrent des problèmes financiers, des problèmes judiciaires. Et en fait, c'est un peu la descente aux enfers qui démarre. Et je commence à tomber de plus en plus bas. Et à un moment donné, je me retrouve dans une situation tellement catastrophique que je ne voyais pas de solution humaine. Alors, il faut dire aussi que ce qui vous fait un peu chuter, c'est des histoires un peu compliquées avec Oui. des responsables de la ville, des hommes d'affaires du coin. Ouais, On a c'est l'impression ça. qu'il y a des choses trappes dans tous les coins et limite qu'il y avait un piège prémédité pour Ouais, peut-être. récupérer l'affaire à bon compte ou... Alors là, c'est clair, oui, pour certains. Et face à des impasses administratives, je voyais bien qu'il n'y avait pas de solution. Et là, la conversion. Voilà, la conversion. Je me retrouve vraiment face à l'impossible. Et du coup, au lieu d'ouvrir une bouteille d'alcool pour noyer mes problèmes, au lieu d'ouvrir un sachet de préservatif et de coucher avec n'importe qui, au lieu de m'ouvrir les veines, je me dis, je vais ouvrir la porte d'une chapelle. Voilà. Alors, qu'est-ce qui avait semé dans votre cœur Alors justement, c'est une bonne question. Je me suis dit, pourquoi rentrer dans une chapelle? Et en fait, dans mon adolescence, il y avait eu des petits événements dans ma vie, très loin de l'église, qui me faisaient sous-entendre qu'il existait quelque chose. Je vous donne un exemple. Je suis un passionné d'histoire. Ma grand-mère, un jour, quand je lui posais des questions pendant la guerre, je lui dis comment tu faisais? Ma grand-mère, pendant la guerre, lisait la prophétie dite de Saint-Odile pour se convaincre de la victoire finale des Alliés de la France sur l'Allemagne nazie, ce qui paraissait impossible en 1942. Et je découvrais qu'il existait des petites choses avec une dimension religieuse catholique qui pouvaient prédire l'avenir. Et à côté de ça, il y avait d'autres faits. J'ai mon frère qui a eu une casserole d'eau bouillante qui est tombée sur son bras. Et mes parents, en fait, ils ont été voir une grand-mère qui priait, qui pouvait enlever le feu. Alors, au nom de Jésus-Christ, ce qui est très important, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Oui. Et donc, je découvrais qu'il existait quelque chose, un savoir ancestral qui permettait de peut-être prédire l'avenir, mais aussi de soigner, de solutionner des problèmes à l'aide de prières. Et donc, c'est peut-être ça qui en fait avait été semé dans mon cœur, des petites graines, et en fait ça germait au moment où moi j'en avais besoin face à une situation. Alors dans le livre vous racontez, c'est comme Job, vous criez vers le ciel, hey, au secours, je meurs, tout s'écroule. C'est ça. Je crois que même il y a votre mère qui était caution. Oui, caution solidaire. Donc c'est-à-dire que si ça se cassait la figure, vous embarquiez aussi votre mère qui avait vraiment de la personne, et donc la famille. Voilà. Donc et là, alors ce qui est étonnant, c'est que vous appelez vers Dieu. Oui. On pourrait croire que la conséquence directe, c'est que l'affaire se met tout d'un coup à tourner très très bien. Oui. Alors en fait, on pourrait croire que c'est le début de la fin, mais c'est la fin du début. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma conversion a entraîné un combat spirituel dingue. En fait, dans la réalité des choses à l'époque, mon expert comptable me dit, voilà, vous avez deux solutions. Vous déposez le bilan, vous transformez votre établissement en discothèque. Comme par le passé, vous êtes dans un local qui a connu le succès par le passé. Et c'est les deux seules solutions. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'organisation des thés dansants et soirées dansantes n'est pas assez rentable. Oui. Et donc, à long terme, c'est le dépôt de bilan. Donc, du coup, je me dis, je vais transformer mon établissement en discothèque. Parce que j'étais quelqu'un de très orgueilleux à l'époque et je me refusais catégoriquement d'entraîner mes parents dans mes galères avec dépôt de bilan, caution, enfin bon. Et vu que je n'avais pas d'argent, j'ai bricolé des trucs, j'ai demandé à un copain de me prêter du matériel parce que je ne pouvais pas le payer. Donc il m'a dit, voilà, je te pose tout le matériel, tu me fais 4 chèques et puis tu m'appelles quand je peux encaisser le premier, et ainsi de suite. Bon, c'était vraiment du bricolage. Et donc je transforme mon établissement en discothèque. Et là, le combat spirituel, vraiment, démarre. Voilà. Je continue ? Alors ce qu'on entend, c'est le tiroir caisse qui va se remplir avec des billets, il faut quasiment des sacs pour remplir, tellement ça marche. Il y a plein de monde qui va venir. Ouais. Il y a des employés qui sont là, qui ont l'air d'être plus ou moins honnêtes à certains moments. Oui. Et puis, votre solitude finit par vous peser fortement et vous faites des rencontres. Oui. Et avec le recul, une mauvaise rencontre, en fait, comme tout le monde,
Je croise un soir une jeune femme dont je tombe complètement amoureux. Les yeux verts. Les yeux verts. La petite princesse qui sort de son carrosse, qui vient me sortir d'un enfer. Et je tombe follement amoureux d'elle. On vit une passion. Et c'est une passion qui démarre comme ça. Et en fait, c'était peut-être le combat spirituel de trop. J'étais un cateau froid, entre guillemets. Je faisais mes petites prières quand j'avais besoin de Dieu. Mon tiroir caisse venait de se remplir. Donc voilà, quand vous avez une pluie de billets de banque qui tombe du ciel, il y a quelques soucis qui disparaissent, tant mieux. Mais il y en a d'autres qui apparaissent. Et j'ai commencé assez rapidement à comprendre que j'étais dans une espèce de fournaise, en fait. Je ne croyais jamais en Satan jusqu'au moment où je me suis dit, non, là, il y a de la tentation partout, il y a du vent partout, les filles me courent après. L'argent facile, ça me paraît trop, too much. Puis vous voyez des choses un petit peu bizarres aussi dans cette boîte de nuit qui était un peu un lieu de perdition. Voilà. Des gens qui boivent jusqu'à crever, des marchands de drogue pas très très loin, de la violence dans certains couples. Oui, et en fait, il y a eu une anecdote, deux jeunes qui sont arrivés du parking pour rentrer dans ma boîte de nuit, et ils s'arrêtent juste devant le boulevard qui lorgnait l'entrée de la boîte de nuit. Et là, ils s'allongent, en ricanant. Ils s'allongent sur la route. Et moi, je les regarde faire, je me dis, mais s'il y a une voiture qui débarque, ils sont morts écrasés. Et je me disais, ces deux jeunes ne sont pas fous. Donc, il y a une cause à leur bêtise. Et je me suis dit, et si c'était une cause spirituelle? Et si c'était le malin qui était en train de jouer avec leur vie, et avec l'alcool, voilà, les abus Et c'est à partir de ce type d'anecdote que j'ai commencé à envisager sérieusement l'existence du diable. Mais pour moi, c'était peut-être oui, peut-être non. Oui, parce que vous donnez l'impression dans le livre d'être assez seul, en fait. Vous êtes avec votre Bible, à la rigueur, et vous êtes tout seul, il n'y a personne d'autre de chrétien avec qui vous parlez. Voilà. Et on a l'impression que vous expérimentez les trucs et que à l'intérieur de vous, il y a une tension qui se fait entre le calme que vous trouvez à vivre en ermite dans votre boîte de nuit humide. Et quand tout est éteint, on sait qu'une boîte de nuit, c'est la mort. C'est assez impressionnant. Et puis, ce qui se passe avec cette fête factice, et où ça sent la mort aussi. C'est ça. Et que finalement, vous servez, vous êtes un lieu, vous êtes responsable d'un lieu où ça part en sucette aussi. De partout. Parce qu'en fait, quand on est parent avec quelques adolescents, c'est compliqué. Moi, j'en gérais environ 1000 le samedi soir. Donc, chaque parent peut comprendre la difficulté que je pouvais avoir. Et dans cette fournaise, en plus, il y avait l'alcool à profusion. J'ai vendu plus de 4500 bouteilles de whisky en un an. Donc, ça donne une idée. Je ne parle même pas des stupes, des situations complètement dingues à affronter. Que vous ne vendiez pas ? Non, que je ne vendais pas. Et en fait, comme j'avais vécu la conversion intégrale, les jeunes se comportaient face à moi au nom du verre, du vice et du Saint-Whisky. Et moi, j'étais dans mon petit coin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'en parlais à personne pour ne pas passer... Quand vous parlez de conversion intégrale, il y a un moment précis ou oui, c'est une montée ? Ça a été une montée, mais puissante, en fait. Et puis, j'attendais le miracle. Effectivement, ça a été le tiroir caisse qui s'est rempli comme ça. Ça a été la manne céleste qui m'est tombée dessus. Et c'est vraiment impressionnant, parce que quand on attend le miracle et qu'il se produit... Donc ça, vous l'avez vu comme un signe de Dieu ? Ah oui, clairement. Qui vous a sorti du problème matériel où vous étiez et vous entraîniez les vôtres. Et la rencontre avec vraiment Jésus, qui est là pour vous ramasser en petits bouts, elle s'est faite quand ? Elle s'est faite, en fait... quand tout a explosé ? Un peu avant, quand je demandais... cherche et tu trouveras. Demandez et vous recevrez. Donc, moi, je demandais, j'ai reçu. Et j'ai tellement reçu que... ok. Et il faut juste préciser une chose, c'est qu'on pourrait croire que c'est lié aussi à l'effet de nouveauté. Sauf que, j'en parle dans mon livre, il y a plein de facteurs qui faisaient que c'était pas possible. Ne serait-ce que la concurrence autour ? La concurrence autour. Mon bâtiment était complètement désuet. Il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Les gens étaient obligés de sortir pour aller aux toilettes parfois parce que mes toilettes étaient bouchées. Je me disais, mais d'où ils viennent ? Et plein de gens qui ont mis des bâtons dans les roues. Oui, des pressions mafieuses aussi. Et là, encore une fois, j'ai crié vers le ciel pour sortir. Vous auriez pu finir avec 2 balles dans le buffet, hein ? Oui.
Oui, il y a eu des moments chauds, des courses-poursuites, enfin voilà. Je pense avec le recul que des gens ont pu me braquer à certains moments. Et bon, je m'en suis toujours sorti. Alors, on accélère un tout petit peu dans le temps. Oui. L'explosion atomique, elle se fait à quel moment, quand tout se termine? Alors, je vends ma boîte de nuit. Je ne pouvais plus, en fait. Les dernières semaines, je ne pouvais plus entrer dans ma boîte de nuit. Je restais, en fait, sur le parking. C'est comme si le converti ne voulait plus rentrer dans la fournaise. Voilà, clairement. Et parfois, je restais dans mes bureaux. Mais bon, la fête, je la fuyais complètement. Alors, je ne suis pas du tout fêtard, loin de là. Et... Si, un petit étançon comme ça. Oui, voilà, un truc un peu soft. Balmusette. Balmusette. Et du coup, la bombe atomique, en fait, je pense qu'elle est arrivée au moment où je m'y attendais le moins. J'ai quitté mon ex-compagne, dont j'étais tombé éperdument amoureux. Et là, je découvre qu'à partir de ce moment-là, pendant des années, je vis des trucs complètement dingues. Alors, j'ai nié tous ces phénomènes pendant longtemps. Des accidents, des malheurs, des échecs, mais c'était tellement énorme que je me suis dit, c'est peut-être moi qui s'invente des trucs. Sauf que, admettons sur le plan affectif, quand je rencontrais une jeune fille pour refaire ma vie, elle avait soit un cancer incurable, soit elle avait tenté de se suicider, soit elle avait une anorexie, enfin des trucs, bon, je me dis, j'ai pas de chance, quoi. Mais même avec le matériel, vous aviez de la poisse aussi. Voilà. C'est qu'en fait, à chaque fois que je voulais faire un truc, il y avait tout le temps un truc qui tombait, qui cassait. Enfin, je me dis, c'est bizarre. À cette époque-là, vous alliez à l'église régulièrement? Oui. Oui. Vous vous confessiez? Un peu, ouais. Et à un moment, quelqu'un vous a dit, tu devrais peut-être aller voir un exorciste? Alors justement, ouais. Pendant des années, je vis des trucs bizarres. Je nie complètement ces phénomènes. Je me dis, j'ai pas de chance. Tant pis, c'est peut-être Dieu qui me punit. Et je déballe ma vie à un prêtre à Lourdes. Et il me dit, va voir un prêtre exorciste. Et je lui dis, je suis fou, enfin, j'y connaissais rien. Il me dit, non, t'as trop de combats. Et en plus, tu m'as dit que ton ex-compagne était dans l'occultisme, enfin, dans la famille, il y avait beaucoup de pratiques. Il me dit, va voir un prêtre exorciste. C'est ce que j'ai fait. Là, vous racontez des moments un petit peu chauds, Ouais. où vous allez apprendre finalement que vous n'êtes pas possédé, mais que vous êtes... En état d'oppression. En fait, il y a 4 niveaux. Tentation, oppression, obsession, possession. Moi, j'y connaissais rien. Donc, je vois le prêtre exorciste. Pareil, je lui déballe ma vie. Sauf que lui, c'est son métier. Il a l'habitude. Donc, lui, il discernait. C'était un entretien de discernement. Et à la fin de l'entretien, il me dit, voilà, il y a 2 possibilités. Les gens qui viennent me voir, parfois ils ont une pathologie psychologique. Oui. Je les oriente vers un médecin ou un psychiatre. Oui. Toi, ton problème, il est spirituel, probablement. Donc on va prier, on va voir. Le discernement fait aussi partie de la prière et vice-versa. Et je rentre dans un oratoire pour la première fois avec ce prêtre exorciste. Je crois en Dieu, je suspecte celle du diable, mais pour moi, ça reste de la croyance. J'ai pas de preuve tangible. J'ai pas vu Dieu qui est apparu. Et sauf que là, la science s'arrête. Parce que dès le début des prières de libération... La délivrance, oui. J'ai des manifestations physiques qui sont incompréhensibles. Et incontrôlées. Et en fait, il y a eu 15 exorcismes, à peu près. Donc on s'est revus pendant quelques années. Il y a eu un suivi long. Et au cours d'un exorcisme... Alors juste un détail, on n'est pas dans le film où vous êtes par terre en train de hurler avec 5 personnes qui vous tiennent et non. On n'est pas là-dedans. Hein. Non. En fait, le prêtre exorciste m'a dit, voilà, quels sont tes symptômes, comment tu sens les choses? Et moi, je lui parle de mes symptômes. Et là, il me dit, écoute, voilà, tu as les symptômes d'une personne qui a reçu un maléfice. Genre les petites poupées où on pique dessus, par exemple. Voilà. Et la personne qui était à nos côtés, qui a un charisme de discernement des esprits, disait, voilà, il y a une personne qui a une poupée et qui balance des aiguilles. Bon, je me suis dit, bon, c'est peut-être n'importe quoi. Sauf que il y a plein de signes qui validaient cette hypothèse. Alors, je vais vous en donner plusieurs. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Premièrement, ce que je vivais dans ma vie pendant des années était validé par des médecins qui disaient « je n'ai jamais vu ça de ma carrière ».
je ne comprends pas, c'est impossible, c'est bizarre. Des électriciens qui disaient mais c'est pas possible, normalement vous avez acheté un truc, au bout de 5 jours ça marche plus, c'est pas... Enfin, mais sauf que ça arrivait tout le temps. Je prenais mon vélo, il y a une voiture qui me rentrait dedans. Genre le mec qui a vraiment la poisse, quoi. Ouais, mais sauf que quand ça arrive de temps en temps, ça arrive à tout le monde d'avoir des accidents. Des séries. Mais moi, ça arrivait tout le temps. Au point où même des gens se disaient, mais attends, mais t'es tout le temps au mauvais endroit, au mauvais moment. Bah oui. Et donc, les points de vue extérieurs faisaient que, bah oui, ça mijotait un peu dans ma tête. Après, donc, la femme qui a un charisme de discernement des esprits, qui était religieuse, qui n'était pas du tout dans le trip, me disait, bon bah voilà, moi je sens qu'il y a une poupée d'Agide. Quand le prêtre exorciste orientait ses prières, esprit de malédiction, esprit de magie noire, esprit d'envoûtement, esprit de sorcellerie. Et là, il y a des manifestations, enfin mes jambes se sont levées à un moment donné. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est mon corps, elles se lèvent, elles atteignent un degré impossible et elles restent en l'air. Et je dis au prêtre exorciste, mais... il se passe quoi ? C'est... Oh, j'ai du mal à comprendre. Et là, le prêtre exorciste, on fait une pause, et il me dit, bon écoute, c'est normal, hein, moi c'est mon boulot, mais ça valide certaines hypothèses, entre guillemets, malheureusement fantastiques, surnaturelles, magiques, que voilà, la sorcellerie est peut-être entrée dans ma vie. Et dans le livre, vous finissez par nous dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Asmodée, qui est un démon, et qui gentiment a pris un peu de place chez vous en fait. Voilà, et à un moment donné, au cours d'un exorcisme, donc j'avais vraiment des réactions importantes à ce moment-là, et le prêtre exorciste me pose la question, qui es-tu ? Et là je réponds Asmodée. Et là je voyais mes yeux, je dis, mais c'est ma voix, c'est mon corps, mais il y a quelque chose qui a parlé à ma place. Et on fait une pause encore, et je dis au prêtre exorciste, mais je dis, mais c'est pas possible. Je dis, c'est quoi Asmodée ? Il me dit, c'est un démon. Je dis, mais c'est pas possible, je n'ai jamais lu la Bible. Je sais pas ce que c'est. Enfin, si c'est un démon, c'est impossible. Et il me dit, bon bah voilà, tu as un cas d'oppression, donc tu as tous les symptômes d'une personne qui a été victime de magie noire. Voilà, faut prier. Alors, en gros... C'est ce que vous dites d'ailleurs dans le livre, hein, c'est que ça se règle pas forcément en 2 secondes. Non. Ça se règle avec le temps et la prière. Et la prière, c'est quoi ? C'est donc prier régulièrement, aller à la messe, se confesser, jeûner assez souvent. Et c'est là où on peut essayer de contrecarrer, avec l'aide de Dieu, le maléfice qui a pu... Voilà, c'est ça. Hein. C'est à peu près ça. Je dis au prêtre exorciste, bon écoutez, voilà, maintenant je connais mon ennemi. En fait, c'est l'ennemi de tous les hommes, mais il y en a qui le savent, d'autres qui ne le savent pas, et de moins en moins en fait. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il parte, quoi ? Et il m'a dit, c'est très simple. 1, confession mensuelle. 2, l'Eucharistie le plus souvent possible. 3, le chapelet tous les jours. 4, le jeûne le plus souvent possible. Et 5, lecture de la parole de Dieu. Il me dit à un moment donné, ça va dégager. Et donc je me suis mis à, on va dire, à avoir un mi-temps avec Jésus. Où j'ai vraiment commencé à fréquenter très souvent les sacrements, la prière. Et en fait, c'est ce qui permet de se libérer intégralement. Voilà. Alors, on arrive, hélas, déjà à la fin de cette émission. Pour en savoir plus, évidemment, j'invite les gens à lire ce livre-là. Votre message, en fait, et votre témoignage, ce que vous donnez aussi, je crois, des témoignages un peu partout. Alors, je l'ai bien noté, hein, c'est de partager vos connaissances sur les dérives festives et spirituelles. Parce que vous avez vu, et puis vous avez expérimenté. Et donc, ce que vous cherchez à dire aux gens, c'est « Wow, attention !» Il y a des lieux de perdition, ça existe en vrai, et le diable, c'est pas un concept, on n'est pas au Moyen-Âge, c'est une réalité, c'est une personne. Oui, c'est un être spirituel qui existe. Alors on y croit, on n'y croit pas. Moi, ce que j'ai vécu fait que ça valide son existence, mais je dois témoigner. Et en fait, j'ai reçu un appel du Seigneur qui est très clair. Ce que tu as vécu est un patrimoine vivant, il faut le mettre à la disposition de la communauté chrétienne. Donc j'ai été appelé à témoigner, c'est clair, net et précis. Donc je dois témoigner pour dénoncer les dérives festives, sexe, alcool, drogue et tout ce qui tourne autour, et les dérives spirituelles, tout ce qui est lié à l'occultisme. Par rapport à mon passé, c'est un devoir. Voilà. On arrive donc au moment des questions. Est-ce que vous pourriez, à question brève, réponse brève, me donner par 3 fois un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît ? 7.
Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie ? Bonne question. Mais il y a vraiment un événement qui arrive, la naissance de ma dernière fille. Où là, c'est vraiment un bonheur qui arrive. Et, voilà, c'est énorme. Voilà. Un autre chiffre ? 13. J'ai pas. 10. Qu'aimeriez-vous avoir vécu avant de mourir ? Voir la Sainte Vierge. Et un dernier ? 2. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous ? Rien. Pourquoi ? Parce que je pense qu'en fait, il faut découvrir le mal pour trouver le bien. Il faut passer par les ténèbres pour voir la lumière. Et en fait, j'étais dans un environnement vraiment malsain. Et j'ai découvert par hasard que en fait, l'acronyme de sexe, alcool, drogue, donc la première lettre, c'est S-A-D. Et les gens que je croisais le samedi soir, ils étaient tristes, sad. Ça veut dire triste en anglais. Et moi, dans le Christ, j'ai trouvé le bonheur durable et véritable. Voilà. Merci beaucoup Grégory, merci beaucoup d'être venu, merci pour ce livre. On invite les parents et les plus jeunes aussi à le lire. Oui, les ados surtout. Pour voilà, savoir un peu où est-ce qu'ils mettent les pieds. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite à retrouver ce témoignage sur notre site www.ktotv.com et évidemment en parler autour de vous. Il n'y a pas de mal à faire du bien en fait. Bonne soirée, à la semaine prochaine.